Arnaud Virion, bonsoir. Ça, Alors ça peut paraître un peu étonnant en plein mois de juin de parler de job d'été parce qu'en général, à cette date-là, d'habitude, les jobs d'été, il n'y en a quasiment plus. Seulement voilà, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, il y a eu l'incertitude autour de la rouverture des bars, des restaurants, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de job d'été, ou notamment au CRIJ, où l'on retrouve bien sûr généralement beaucoup d'annonces? oui, c'est très compliqué cette année parce que avec le confinement, euh, la période de recherche des jobs d'été, en général, c'est à partir de la mi-mars jusqu'à la mi-avril, donc c'était en plein dans la période confinée. Ça reprend petit à petit, mais le problème est que les employeurs aujourd'hui, les entreprises, beaucoup sont en difficulté, beaucoup ont encore peu de visibilité sur leur marge de manœuvre en termes de recrutement et sur les conditions dans lesquelles elles pourront accueillir du public ou du personnel. Je pense notamment à tout ce qui est restauration, animation, hôtellerie, tourisme, qui sont des gros pourvoyeurs d'emplois pour les jobs d'été. Donc on a encore des employeurs hésitants, mais ça commence petit à petit à se préciser et je pense que d'ici la fin du mois de juin, les offres vont commencer à arriver sur les sites. Ça représente quoi à peu près les jobs d'été en Nouvelle-Aquitaine, en dizaines de milliers, j'imagine, hein, ça se compte. Oui, c'est ça. Je ne pourrais pas vous le dire précisément, mais sur un forum job d'été, par exemple, qu'on fait tous les ans à la mairie de Bordeaux, on peut avoir 2000 à 2500 personnes sur une journée. Donc ça représente effectivement à la fois des débouchés pour les jeunes et beaucoup d'emplois sur le territoire. Le conseil donc que vous avez à donner aux jeunes ce soir, c'est soyez patients, ne croyez pas que c'est terminé, c'est maintenant que ça se passe. Au contraire, c'est ça qu'il faut dire. Exactement. Je pense qu'il faut être assidu et aller régulièrement chercher sur notamment le site du CRIJ les offres. Elles vont arriver petit à petit. Il n'y a pas d'afflux massif. Ça va être au fur et à mesure, suivant les secteurs, suivant les territoires. Donc, il faut pas perdre patience. Par contre, ce qu'on sait, ce que nous ont dit les employeurs, c'est que ça se fera au dernier moment. Pour beaucoup, effectivement, contrairement à d'habitude où ils aiment bien gérer leur recrutement et les préparer longtemps à l'avance pour pouvoir s'organiser avec les départs de personnel pendant l'été, les remplacements, etc. Là, ça va se faire vraiment au dernier moment et en fonction des besoins, quasiment au jour le jour. C'est ça, soyez prêts, faites attention à ce que vous faites, soyez attentifs et soyez prêts à faire votre valise et votre sac rapidement, quoi. Exactement. Alors, habituellement, on trouve des offres sur le site du CRIJ, enfin sur site, hein, à Bordeaux. Là, par exemple, vous en avez quelques-unes offres ou c'est très pauvre? Il y en a encore très peu. Il y en a encore très peu, que ce soit sur Bordeaux ou sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a un site dédié qui s'appelle Job pour les jeunes, qui fonctionne toute l'année, qui est vraiment le site des jobs sur toute la Nouvelle-Aquitaine, porté par le réseau Information Jeunesse. Et c'est sur ce site qu'on trouvera les offres de job d'été, mais c'est encore assez peu pourvu, même si on commence à voir quand même des choses, notamment dans l'emploi agricole. Il commence à y avoir des demandes. Emploi agricole, là, pour l'instant, autrement dit, hôtellerie, restauration, c'est pas encore commencé. Non, mais ça devrait pas tarder parce que apparemment les réservations sont en cours et c'est surtout, je pense qu'on attend les évolutions des règles de déconfinement à partir du 22 juin. Il y a eu des annonces, mais il n'y a pas eu encore tous les protocoles par profession, par type de site, par nombre de personnes sur des regroupements, etc. Donc on en saura plus la semaine prochaine et ça va permettre à la fois aux hôtels, aux campings, aux centres d'animation d'organiser leur accueil de public et leur recrutement. Du coup. Voilà, job.pourlesjeunes.com, c'est sur le site, sur ce site-là que vous pourrez retrouver pas mal d'annonces. On retrouve aussi des ateliers collectifs ou individuels pour faire des CV par exemple, des visioconférences avec des recruteurs. Donc c'est un véritable outil pour l'emploi, hein. Oui, tout à fait. C'est une opération. On s'est dit que cette année, il fallait faire une opération au long cours. Donc, on a proposé des outils à la fois à l'ensemble du réseau Information Jeunesse, ces 160 structures sur la Nouvelle-Aquitaine, et aux employeurs qui ont l'habitude de passer par le réseau pour les jobs d'été. Donc, sur le site Job pour les jeunes, vous trouverez aussi la liste des événements, des outils qui sont mis en place par les différentes structures, que ce soit sur la métropole ou dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des lives avec les employeurs, des ateliers sur les CV, lettres de motivation, des ateliers aussi sur la recherche de jobs ou d'emplois à l'étranger, ce qui peut être aussi une opportunité.
Et puis des rencontres avec des employeurs. On va faire un live spécial sur les emplois agricoles, par exemple. Voilà. Donc vous avez toute la liste des événements régionaux sur le site. Plus généralement, Arnaud Virian, est-ce que les jeunes sont parmi les premières victimes, je pense aux étudiants notamment, de cette période, la période que l'on traverse, c'est-à-dire pendant le confinement, pas de petit boulot, et puis après la fac qui reprend pas, et puis les jobs d'été qui ont du mal eux aussi à reprendre. Est-ce que vous sentez hein, il y a des jeunes vraiment en grande difficulté? Ah oui, on a effectivement, les jeunes sont victimes de la situation à plusieurs titres, hein. C'est vrai que la période de mars jusqu'au mois de juin, c'est la période en général où les jeunes construisent leurs perspectives pour la rentrée scolaire, donc que ce soit sur le plan étudiant, mais aussi sur le plan d'une recherche de boulot, d'une installation dans une nouvelle ville ou d'un projet de mobilité. Donc tout ça, c'est une période où on construit des perspectives qui est finalement plongée dans l'incertitude. Donc on a des jeunes qui au début de l'été savent pas ce qu'ils feront en septembre ou comment ils auront les moyens de le faire avec l'absence de job notamment. Donc c'est une grande période d'incertitude avec en plus la crise économique qui s'annonce et qui fait que les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail ne sont pas certains de pouvoir trouver des débouchés au terme de leur formation. On a aussi la question de tous les jeunes qui sont en apprentissage, qui doivent chercher un maître de stage, même s'il y a des aides qui ont été annulées pour le moment, c'est encore difficile à se débloquer. Et puis il y a aussi tous les jeunes qui devaient valider un stage pour valider leur cursus, leur fin de formation, qui devaient faire un stage souvent de la période de mars jusqu'à septembre. Beaucoup ont été annulés, d'autres n'ont pas trouvé, d'autres sont en suspens. Et effectivement, on a une jeunesse qui est plongée dans une situation assez incertaine. Sans parler des situations beaucoup plus dramatiques de précarité, puisque effectivement tous les jeunes qui avaient des jobs étudiants, souvent dans la restauration notamment, ça s'est arrêté pendant quelques mois. Le problème des jobs d'été et le fait que effectivement pour les jeunes, il n'y a pas vraiment d'aide de filet de sécurité comme on peut trouver pour un salarié ou pour quelqu'un qui est inscrit au chômage. Autrement dit, vous êtes inquiet pour les jeunes aujourd'hui? Oui, on est assez inquiet, mais mobilisé. Et effectivement, on espère avec tous les autres acteurs jeunesse, je pense aux missions locales, je pense aux Crous, aux collectivités, aux associations d'éducation populaire, se mobiliser dès l'été et surtout à la rentrée pour pouvoir offrir ou faire connaître aux jeunes leurs perspectives de dispositifs, d'aide, de formation, d'entrée dans la vie active, de recherche de logement, enfin surtout ce qui peut leur permettre de sécuriser et de construire leur parcours vers l'autonomie. Donc on résume, il y a donc ce site, hein, job.pourlesjeunes.com, sur lequel effectivement il y a de plus en plus d'annonces liées au job d'été, même si ça reprend, vous l'avez dit, doucement. Quoi qu'il en soit, on peut dire quand même que bon, voilà, cette année, il risque fort de ne pas y avoir autant de jobs d'été que les années précédentes, hein, quand même. Oui, probablement. C'est le marché de l'emploi de toute façon qui est atteint. Quoi qu'il en soit, donc voilà, hein, ne désespérez pas si vous cherchez un job d'été, ça va venir. Il y en a actuellement dans l'agriculture. Il devrait y en avoir d'ici quelques jours ou quelques semaines dans la restauration, l'hôtellerie et tout ce qui est lié au tourisme. Mais il faut être prompt, si j'ai bien compris, à réagir et faire sa valise ou son sac assez rapidement pour aller sur les lieux. Et puis, bien évidemment, il y a aussi pour les jeunes la possibilité d'aller directement au CIGER, enfin au CRIJ, bien évidemment, à Bordeaux, où vous continuez l'accueil. Oui, on a ouvert depuis début juin, on accueille tous les jours et on continue aussi d'être disponible pour ceux qui peuvent ou ne veulent pas se déplacer par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux notamment. Merci beaucoup Arnaud Virian. Merci.